Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce vendredi 28 octobre et on commence tout d'abord avec l'entraînement ce matin. Donc ce matin à 11h, c'était la reprise du travail, la reprise de l'entraînement pour préparer ce match contre l'équipe de Gérone. Donc ça sera après-demain, donc le 30, donc dimanche à 16h15 en plein milieu de l'après-midi. Le Real Madrid reçoit cette équipe de Gérone parce que le Real Madrid joue dès mercredi prochain contre l'équipe du Celtic Glasgow. Ça sera match à 18h45 mercredi. Donc après il y aura le Rayo Vallecano contre le Real, puis après le Real Madrid contre l'équipe de Cadix, puis après ça sera cette longue trêve synonyme de Coupe du Monde. Donc voilà les 4 dernières rencontres du Real Madrid avant cette Coupe du Monde. Et on va parler, tiens, regardez toute l'affiche, tout en bas les gars, le Real Madrid contre Valence. Donc c'est la Super Coupe d'Espagne et c'est officiel, on connaît l'adversaire du Real Madrid pour cette demi-finale, c'est l'équipe de Valence. Donc cette Super Coupe d'Espagne se déroule du côté de Riyad en Arabie Saoudite du 11 janvier au 15 janvier 2023. N'oubliez pas que le Real Madrid a gagné la dernière édition de cette Super Coupe d'Espagne. Donc les deux demi-finales, donc le Real contre Valence et le Barça contre le Betis Séville, ce qui pourrait faire un classico en finale de Super Coupe d'Espagne. On verra, voilà, ce sera au mois de janvier, on a encore un trophée possible pour le Real lors des prochains mois plutôt. Et concernant ce match les gars contre Gérone, parce que la Super Coupe d'Espagne c'est dans longtemps, mais ce match contre Gérone c'est dans pas longtemps, c'est après-demain. Et Ancelotti ne prendra aucun risque avec Benzema, il ne le convoquera pour le match contre Gérone que s'il est à 100%, s'il a 99%. Benzema il sera forfait pour ce match contre l'équipe de Gérone. N'oubliez pas qu'il a beaucoup manqué contre l'équipe du RB Leipzig en milieu de semaine. Benzema, donc on ne sait pas s'il sera disponible ou non contre cette équipe de Gérone. On verra, voilà, les minutes, les heures qui suivent seront décisives pour le choix d'Ancelotti. Miguel Gutiérrez, les gars, ancien joueur du Real Madrid, maintenant joueur de Gérone, donc futur adversaire du Real. J'ai passé 11 ans au Real Madrid et j'en garde de très bons souvenirs. Le joueur que je suis maintenant est dû à mes années de formation au Real Madrid. Pour moi et pour le club, ça sera un match très spécial. On va jouer dans le meilleur stade du monde. Il a également dit peu importe ce que le Real Madrid a fait lors du match précédent, gagné ou perdu, il joue tous les matchs à 100%. Il faudra afficher notre meilleur niveau. Il a dit à l'équipe qu'alignera Ancelotti sera très bonne. Il faudra être attentif car tous les joueurs peuvent te faire du mal. Ça sera un match dans lequel nous devrons savoir souffrir. Le Bernabéu est un beau stade et il n'y a pas de meilleur endroit pour jouer. Donc voilà toutes les déclarations de Gutiérrez, bien sûr, qui a hâte de retrouver son ancien club, cette équipe du Real Madrid. Maintenant il fait les beaux jours du côté de Gérone. De toute façon à Madrid, c'est vrai qu'il est sorti du centre de formation la Fabrica, mais voilà en équipe première, mais il a très peu joué. Le joueur Miguel Gutiérrez. Et un autre joueur de Gérone par rapport à ce match dimanche. Donc dimanche il faut avoir la même mentalité que lors de notre victoire au Bernabéu en 2019. Madrid peut marquer un but à tout moment et il faut être vigilant. Le temps a passé, mais on essaiera de le refaire. Ensuite, on verra ce qui se passe avec cette équipe de Gérone en 2019. Mais c'était imposé du côté du Bernabéu. Toujours avec ce championnat espagnol, la Liga, regardez les joueurs nommés pour être élus meilleur joueur d'octobre dans ce championnat. Et un joueur du Real Madrid, les gars, c'est Federico Valverde qui est nommé pour le titre de joueur du mois d'octobre. C'est mérité, n'oubliez pas qu'il a été buteur par exemple lors du Classico. Il a été buteur aussi lors des derniers matchs en championnat. Il a beaucoup manqué là, en Ligue des Champions. Donc voilà, il pourrait avoir une carte boostée par exemple sur sur le jeu FIFA bien sûr, s'il venait être élu un meilleur joueur de ce mois d'octobre en Liga. On va parler de la Ligue des Champions. Vous savez que c'est officiel, le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale. Et le Real Madrid a compte 31 qualifications sur 31 possibles lors des phases de groupe de l'UEFA Champions League. C'est incroyable, à chaque fois que le Real Madrid dispute des matchs de groupe de Ligue des Champions, à chaque fois il se qualifie au moins pour les huitièmes de finale. Et cette saison les gars, le Real Madrid est le seul club espagnol à être qualifié en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une première depuis l'instauration de l'actuel format de la Ligue des Champions, soit depuis la saison 2003-2004. C'est vrai que tous les autres clubs espagnols en Ligue des Champions, ils ont échoué, ils ne seront pas qualifiés en huitième, que ce soit Barcelone, que ce soit le voisin de l'Atlético Madrid ou que ce soit le FC Séville les gars. Donc ces trois-là échouent dès les phases de poule. Il n'y a que le Real Madrid qui représentera l'Espagne, on va dire, en Europe pour cette Ligue des Champions. Et le Real Madrid a gagné 4,7 millions d'euros supplémentaires pour être la seule équipe espagnole à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est plutôt bon, on va dire, pour le Real Madrid, que les autres ont perdu parce que du coup ils touchent
une grosse prime voilà, par rapport aux droits TV qui seront plus, on va dire, donnés au Real Madrid, voilà, vu qu'ils sont toujours en Champions League. On va parler de Vini Junior et aujourd'hui les gars, en ce 28 octobre, on peut voir, il fait la une du journal AS, Renovado, donc en gros rénovation de son contrat les gars, et on va parler de son contrat. Donc Vini a renouvelé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, c'est fait, donc pour l'instant c'est pas encore officiel, c'est le journal AS voilà, qui donne ça comme info, mais bon ça pourrait être officiel par le club les gars, dans les futures heures, futurs jours, on ne sait pas, mais voilà, Vini Junior devrait prolonger l'aventure du côté de Madrid. Il a été interviewé dans ce journal AS, donc il en dit un peu plus sur son avenir. Donc où je me vois dans 5 ans, Madrid, je veux continuer ici longtemps, c'est valable pour moi et le reste des jeunes, Camavinga, Rodrigo, Fede, Tchouaméni, Militao. On a une très bonne équipe et d'ici 3-4 ans, elle sera bien meilleure. Voilà ce que peut dire Vini Junior. Vraiment, dans 5 ans, il se voit encore joueur du Real Madrid. Par rapport au Ballon d'Or, est-ce que le gagner serait une option pour lui? Je continue à travailler pour progresser et faire de belles choses pour mon équipe, car les titres collectifs, c'est le plus important. Si on performe comme la saison dernière, les bons joueurs seront récompensés individuellement et peut-être pourraient remporter bien sûr ce ballon d'or. Il parle de sa relation avec Karim Benzema. Karim m'apprend beaucoup chaque jour. Il m'a beaucoup aidé et je fais tout pour qu'il marque autant de buts que la saison dernière après avoir joué avec Cristiano. Être la star de l'équipe est important pour lui. Je suis heureux de pouvoir l'aider tout simplement et surtout de l'avoir aidé par exemple la saison dernière à remporter par exemple une nouvelle Ligue des Champions et pour Benzema à remporter bien sûr ce ballon d'or. Toujours avec Vini, mon but en finale de la Ligue des Champions est sûrement mon préféré, le plus important, celui dont j'ai tant rêvé. Marquer en finale était agréable, mais je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer à écrire l'histoire dans le plus grand club du monde. Comme j'ai dit les gars, il compte encore rester, peut-être faire toute sa carrière du côté du Real. Partir pour lui, c'est pas du tout une option. Les seuls chiffres que je me mets en tête, ce sont ceux des titres que je peux gagner. Bien sûr, il y a aussi le nombre de buts et de passes D, mais le plus important sont mes prestations sur le terrain et ce que je fais pour aider mon équipe. Voilà une autre déclaration de Vini. Il a également dit je suis arrivé à 18 ans dans le plus grand club du monde dans lequel il est difficile de jouer, mais le temps est passé, je me suis amélioré et maintenant je suis dans ma meilleure version. En gros, c'est le Vini Prime qu'on voit actuellement. J'espère continuer à évoluer pour faire de grandes choses. C'est vrai qu'à son arrivée à 18 ans, il jouait très peu. C'était un joueur souvent remplaçant, bien sûr. Puis au fil des saisons, il a pris de l'assurance. Il a pris du galon, on peut dire. Donc maintenant, du galon plutôt on dit. Donc maintenant, voilà, c'est un titulaire indiscutable de l'équipe. Surtout la saison dernière où il a passé un cap, un niveau stade quand même. Vini Junior. Et actuellement, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Donc 8 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues pour le joueur brésilien. Et toujours avec lui, donc il est devenu, donc c'était hier, ambassadeur global de Pepsi. Voilà une nouvelle marque s'associe avec le joueur Vini Junior. Donc Pepsi, bien sûr, va débourser beaucoup d'argent pour que cette marque soit enfin que Vini, on va dire, présente bien sûr cette marque voilà, de boisson, de soda. Donc voilà, petite info concernant Vini Junior. Toujours avec les partenariats, tiens, j'en avais parlé, je crois que c'était avant-hier les gars, donc des héros sur piste et sur le terrain de jeu, donc édition limitée déjà dispo, donc Adidas, Marvel et le Real Madrid s'associent ensemble, donc en gros il y a une nouvelle collection voilà, de vêtements pour le Real Madrid avec Marvel, les super-héros et bien sûr Adidas. On va parler de l'autre une, on a parlé de la une du journal AS avec Vini Junior et la une du journal Marca aujourd'hui les gars, ça parle de Hendrik, Hendrik le joueur de Palmeiras. Donc en gros c'est marqué Fischer à Hendrik. Donc en gros signer Hendrik, c'est l'objectif du club. L'opération Hendrik du Real Madrid est maintenant en cours d'après Marca, ce qu'on peut lire aujourd'hui. Dès que le Real Madrid a entendu parler de l'intérêt du PSG pour Hendrik, ils ont immédiatement décidé de faire une offre officielle et de le signer dès que possible. Ils croient qu'il est un talent fantastique et qu'ils ne peuvent pas le manquer. Ils veulent pas voilà, passer à côté de ce pur talent brésilien Hendrik. Vous savez en plus que le Real Madrid adore les pépites, en plus les pépites brésiliennes. On pense à Vini, on pense à Rodrigo, on pense à Eder Militao. Maintenant le gros coup qu'ils veulent faire, c'est Hendrik les gars, il a seulement 16 ans et ils veulent se l'offrir tout simplement parce qu'ils savent que le PSG a fait une offre officielle pour s'offrir Hendrik. Donc c'est pour ça qu'ils commencent à accélérer les choses pour pas que ce joueur passe sous le nez on va dire des dirigeants madrilènes. Donc les dépisteurs, en gros les recruteurs du Real Madrid se
se sont rendus 2 fois au Brésil pour le surveiller, pour regarder ses prestations. Et le rapport de dépistage était clair, nous devons le signer, il a un sacré talent, il faut le signer, ça sera un grand joueur du Real Madrid bien sûr dans les futures années s'il venait à signer. Donc voilà, tout le monde est ok maintenant, il faut que l'aspect financier se mette, soit ok avec toutes les parties. L'avenir d'Hendrick, de toute façon, sera statué en janvier. Donc voilà, maintenant, il y aura les offres qui vont être faites. Puis voilà, il devrait se décider, lui, concernant son futur club, parce qu'il y a aussi le PSG et aussi le Barça qui est intéressé par le joueur Hendrick. Donc en janvier, les gars, on connaîtra certainement son futur club. Et n'oubliez pas, donc il a 16 ans. Donc il aura ses 18 ans en 2024, donc vraiment s'il venait à signer du côté du Real Madrid, il ne pourrait pas arriver directement à Madrid, il viendrait à ses 18 ans, donc en gros en 2024, mais il pourrait signer un pré-contrat, comme ça voilà, ce serait sûr que ce serait un joueur du Real Madrid, puis à ses 18 ans pile poil, il pourrait arriver du côté de l'Espagne et enfin évoluer du côté du Real. On peut voir aussi les principaux objectifs du Real Madrid pour ses futurs mercato. Donc en 2023, on le sait, c'est Jude Bellingham. Et en 2024, Erling Haaland peut-être pour remplacer Karim Benzema, parce qu'il sera certainement fin de contrat Benzema en 2024. Malgré qu'il a toujours un contrat en 2023, mais il devrait prolonger d'une saison de plus. Et concernant Jude Bellingham, le Real Madrid considère Jude Bellingham comme le remplaçant idéal de Luka Modric, parce que peut-être Modric va encore performer peut-être 1 an, 2 ans, puis après voilà, ça sera certainement la retraite de Modric, et c'est pour ça que Jude Bellingham, c'est le joueur parfait pour remplacer le légendaire Modric. Et Bellingham, les gars, il a fait un petit discours par rapport à son futur, on va dire, à mon avenir. Honnêtement, je n'y pense pas encore. Je suis complètement concentré sur le BVB. Je n'ai pas encore pensé à la saison prochaine ou à l'été prochain. Donc pour lui, voilà, il ne pense pas à ça. Et même si on pense que cette équipe du Real Madrid, ça doit résonner dans sa tête, mais il ne peut pas le dire publiquement. On verra bien sûr ce qui sera décidé dans les prochains mois. Et le Real Madrid a sécurisé son milieu pour les 10 prochaines années avec du Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Bellingham, bien sûr, comme j'ai dit, qui peut être un futur joueur du Real Madrid lors du prochain été. Toni Kroos, les gars, il parle de Fede Valverde. Si Valverde continue à jouer comme ça, je ne vois pas de limite pour lui. Il est très très complet. S'il ne voit pas de solution à un moment donné, il va prendre le ballon et directement aller vers le but adverse. Je suis un grand fan de Fede Valverde. Il a également dit Valverde a une grande qualité de passe et sa frappe a toujours été incroyable. Il peut jouer ailier ou en 8. C'est là que je le vois de plus en plus évoluer à l'avenir. Il sera un joueur de classe mondiale au Real Madrid pour au moins les 10 prochaines années. Bien sûr, Fede Valverde maintenant, c'est plus une révélation maintenant. C'est un joueur confirmé, le joueur uruguayen, toujours avec Toni Kroos qui parle de Valverde. Durant la pré-saison 2018 aux États-Unis, j'ai immédiatement compris que Valverde était un gars formidable, très calme et humble. C'est ce que j'aimais le plus chez lui. Il donnait tout sans craindre à chaque entraînement. Donc voilà tout ce qu'a pu dire bien sûr Toni Kroos. Et au début, le jeu de Valverde était plus irrégulier, mais il a toujours voulu s'améliorer et il a gagné progressivement la confiance des entraîneurs. C'est vrai qu'au tout début, quand il est arrivé de Pénarol, n'oubliez pas que le Real Madrid a acheté seulement 5 millions d'euros. Quand maintenant on voit tout ce qui monte sur le terrain, je pense que son prix a été multiplié. On peut le multiplier peut-être par 15 son prix, aux alentours de 75 millions d'euros. Donc voilà, bref. Donc c'est vrai qu'au début il a un peu du mal, puis maintenant ça a beaucoup mieux bien sûr. Il a pris beaucoup d'assurance, beaucoup de galons on peut dire. Et maintenant c'est un joueur indiscutable du côté de Madrid. Et toujours Toni Kroos cette fois-ci avec Cristiano Ronaldo, un ancien joueur du Real, une légende du club bien sûr. On le voit jouer au football, rentrer à la maison avec sa Ferrari, être sur des affiches géantes. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il investit chaque jour pour rester comme ça, pour toujours s'améliorer. Regardez-le, il a 37 ans, il est incroyable, Cristiano Ronaldo. Voilà le beau message de Toni Kroos envers le Portugais. Une petite photo de Luka Modric, les gars. Luka Modric, ce crack, bien sûr. Enfin, ce crack, c'est un joueur confirmé, cette légende plutôt. Voilà, parce que crack, c'est plus un joueur en début de carrière, mais c'était un crack en début de carrière. Puis il a confirmé, bien sûr, que ça a été un immense joueur. Et voilà, on peut le mettre, bien sûr, dans la catégorie légende, que ça soit au Real Madrid ou même légende du football tout court. Et toujours avec lui, donc l'accord du Real avec Luka Modric est de le prolonger saison après saison en fonction de l'état d'esprit et de l'état de forme, surtout du joueur. À l'heure actuelle, une prolongation 2023 est dans les tuyaux là, pour le prolonger d'une saison de plus concernant Modric. On va parler de ce joueur, les gars, Eden Hazard. Et le Real Madrid a essayé de trouver un point de chute pour Eden Hazard à différentes occasions, mais personne ne veut de lui. Il n'y a eu aucune offre pour Eden Hazard, et ça c'est un gros souci. N'oubliez pas que ça a été peut-être le dernier joueur qui a coûté le plus cher. Bon, il y a eu Tchouaméni, mais lui aussi a coûté plus cher, encore plus cher que Tchouaméni, les gars. Je crois que c'était plus de 130, 140 millions d'euros avec les bonus.
Puis voilà, on peut dire que ça a été un flop total, hein. Malgré qu'actuellement il est apte à jouer, il n'est pas blessé. Ben, c'est Ancelotti qui ne veut pas le faire jouer. Après, l'équipe fonctionne très très bien sans Eden Hazard. Après, je pense qu'il pourrait jouer un petit peu plus quand même, hein. Ancelotti, voilà, le met souvent vraiment sur le banc, mais vraiment tous les matchs, hein. Même pas le faire rentrer en fin de match, hein. C'est quand même cruel. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du football. Et on peut voir quand même qu'il n'y a aucune équipe qui est intéressée par Eden Hazard, hein. Donc voilà, il va falloir trouver une solution bien sûr pour lui, pour le Real, parce qu'n'oubliez pas que c'est un très gros salaire, hein, du côté de Madrid. Zidane et Zidane, les gars. Donc Zidane, le vrai Zidane, avec son personnage au musée Grévin, hein, du côté de Paris, hein. Donc le vrai bien sûr est à gauche, hein, le droite, enfin celui à droite est le faux, hein, mais bon il ressemble beaucoup bien sûr au vrai vu que c'est son sosie. Tchouaméni, les gars, donc une question, hein. Alors Jules, tu joues, Jules Koundé joue maintenant pour le Barça et toi pour le Real Madrid. Donc tu as joué contre lui récemment, n'est-ce pas? Donc Tchouaméni il a dit oui, on les a défoncés, hein. Donc il parle, voilà, du Classico bien sûr où le Real Madrid, hein, s'est imposé 3-1 contre le FC Barcelone de Jules Koundé. L'avancée des travaux, Santiago Bernabéu, ce stade bien sûr est en travaux, vous savez, hein, qui devrait être prêt normalement l'été 2023. Quelques photos de l'avancée des travaux. Donc là c'est sur le, on peut voir le toit. Là c'est en dessous, les gars, de la pelouse, hein. N'oubliez pas qu'elle sera rétractable bien sûr, hein, cette pelouse, hein. Donc voilà, on peut voir aussi sur le côté où la structure métallique commence à être mise en place, hein, tout au long sur contour, on va dire, hein, du stade. Donc voilà, il va être sublime bien sûr, hein, ce Santiago Bernabéu. Rien n'est impossible, une affiche géante de Benzema a été déployée à Paris près de la porte de la Chapelle, hein. Le bandage en or, hein, par rapport bien sûr à ce ballon d'or remporté, hein, par KB9. Et Benzema, les gars, sa dernière photo Instagram concentré, il a mis un Karim Benzema en espérant qu'il soit disponible bien sûr, hein, pour le match après-demain. Et toujours avec Benzema, donc les joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions depuis 5 ans, buts plus passes D. Bon, on peut voir que Benzema, les gars, très bien classé, il est à la 6e position des joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions. Donc Benzema, c'est stats complètes, donc c'est 42 buts plus passes D, donc ce qui fait 35 buts et 7 passes D. Donc il a joué 50 matchs, donc voilà, 50 matchs, 42 fois il a été décisif, en gros un ratio de 0,84 fois décisif par match, en gros. Donc voilà, une magnifique stat bien sûr pour Benzema, le meilleur joueur au monde, hein, vu qu'il a remporté le Ballon d'Or il y a 2 semaines. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec l'équipe féminine. Donc elles ont joué, je crois que c'était avant-hier, hein, c'était un match de Ligue des Champions, c'était contre le Paris Saint-Germain féminin, score final 0-0. Donc les Madrilènes auraient mérité un meilleur résultat, mais elles poursuivent leur progression et leur bon parcours européen. Prochain adversaire pour cette équipe du Real, ça sera aussi un gros morceau, ça sera l'équipe de Chelsea. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera du FC Barcelone. Et concernant le Real Madrid, les gars, ça sera après-demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.